toutes les personnes distinguées dont vous vous inspirez aujourd'hui, votre pasteur, toutes ces personnes qui ont influencé votre vie, il fut un temps où ces personnes n'étaient que des simples embryons dans des ventres humains. Et vous devez retenir une chose, à partir du moment où il y a une fécondation, vous avez affaire à un être humain. Vous trouvez cela dans le psaume 139, de 15 à 16. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. L'embryon que vous portez, un esprit est déjà attaché à ce corps. Vous avez affaire à un être humain. Parce que la vie humaine naît de l'association de l'esprit et du corps. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc lorsque vous avortez, il ne s'agit pas d'un embryon que vous évacuez. Il s'agit d'une vie que vous détruisez. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sois jamais complice d'un avortement. Et il y a dans un embryon humain, dans un fœtus que vous tuez dans votre ventre, une flambée de personnes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Lévi avait payé la dîme par l'intermédiaire d'Abraham. À l'époque où Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi n'existe pas. Mais Dieu dit qu'il était déjà dans les reins d'Abraham. Comme il est écrit dans le psaume 139, que tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a en vous une multitude de personnes qui viendront après vous. Elles sont déjà rattachées à vous. Donc chaque fois que vous commettez un avortement, en tuant cet embryon, vous tuez par la même occasion ces personnes qui ont un destin préparé par Dieu. Vous contrecarrez quelque chose que Dieu a établi. La conception d'un enfant peut être illicite, mais la naissance d'un enfant est toujours quelque chose de planifié par Dieu. Parce qu'aucun enfant n'arrive sur la terre par hasard. Et comme exemple, je vous citerai les fils de Tamar, qui sont nés de son beau-père Judas, qui n'avait pas le droit de coucher avec elle. Mais Tamar, s'étant déguisée en prostituée, a couché avec Judas et est tombée enceinte. Et je vais vous rappeler que ce sont ces jumeaux-là qui sont les ancêtres du roi David. Genèse 38, verset 24, Ruth chapitre 4, verset 12 à 22. Le roi David est descendu de cette union de Judas avec sa belle-fille Tamar. La conception d'un enfant peut être illicite, mais la naissance d'un enfant est toujours quelque chose de planifié par Dieu.